Alléluia. Alléluia. Allez. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous voulons juste prier en esprit, prier en esprit. Come on, church, prions, prions. Ce matin, je veux lancer une parole. Ce matin, je veux donner une parole d'encouragement à une personne en lui disant: tiens bon. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tiens bon. Ce matin, je veux dire à mon âme: tiens bon. Lorsque tu te sens frustré, découragé, lorsque tu as envie de jeter l'éponge, lorsque tu te sens frustré, abattu au-dedans de toi, tiens bon. Lorsque tu traverses l'étape appelée la tentation, lorsque tu n'as pas obtenu de réponse à tes questions, mais je te dis, ne cède pas, ne lâche pas. Voilà la mélodie que tu dois repasser à l'intérieur de toi. Voilà le son qui fait monter au plus profond de mon cœur. C'est une parole prophétique envoyée à une âme abattue, envoyée à une personne qui promène des regards inquiets. Il me dit de te dire: ne doute pas, ne questionne pas la fidélité, la capacité, la puissance de Dieu. Garde la foi, mon frère et ma soeur. Tu surmonteras la tentation. Et si tu étais tombé, le Seigneur te tend la main et te sauve du puits de l'affliction, du puits de la tentation, du puits de l'embarras, du puits de la disgrâce. Et il te dit: le ministère des anges combat en ta faveur. La puissance de Dieu étale dans l'invisible.
Voilà pourquoi il te dit et il me dit, ne cède pas, ne jette pas l'éponge. Fortifie-toi mon homme intérieur, espère en lui mon âme, je te dis. Il y a de l'espoir pour ta vie, pour ton foyer et pour ta postérité. Ne craque pas, ne plie pas, ne cède pas. Tiens ferme, résiste dans la foi. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances et les mêmes afflictions sont imposées à nos frères et à nos sœurs partout dans le monde. Face à la tentation, ne cède pas, ne craque pas. Tiens bon mon frère, ma sœur, élève la voix, dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour sa force et merci pour sa capacité. Dis-lui merci de ce que tu ne craqueras pas. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En face de moi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Je te dis merci de ce que ma coupe déborde. Le Saint-Esprit me remplit. Et je vois le bonheur et la grâce m'accompagner tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, je demeurerai fermement enraciné dans la présence et la parole de Dieu jusqu'à la fin de ma mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la force. Merci pour la capacité. Merci pour la vitalité. Merci de ce que tu fortifies. De la même manière qu'un ange est apparu du ciel pour fortifier Jésus. Seigneur, merci de ce que nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur. Et les anges assignés à notre protection nous ordonnent de tenir bon. Ils te disent, fils de l'homme, tiens bon, ne cède pas, ne cède pas. Ton Père a entendu et il a répondu à tes prières. Des anges messagers sont en chemin. Des anges guerriers ouvrent la voie. Ne craque pas, ne cède pas. Tiens bon, change it on the way. Le changement, la transformation, la visitation est en route. Ne cède pas, ne lâche pas. Est-ce que tu entends, toi, mon âme? Tiens bon, c'est un son qui sort du trône et qui est envoyé un fils de l'homme, un enfant de Dieu, un juste, un racheté. Et il te dit et il me dit.
chant que tu es en train d'adresser à toi-même, à ton âme. Et mon âme, est-ce que tu m'entends? Ne craque pas, ne cède pas. Est-ce que tu m'entends? N'abandonne pas la foi. Persévère, persévère. Je persévère. Je persévère. En ce qui concerne ma destinée, pour mon foyer, pour mon mariage, pour mon travail, pour ma santé, ma postérité, ma destinée, je ne cède pas, je ne jette pas l'éponge, parce que tu me tiens par ta main puissante, oh Père. Je persévère. Face à la tentation, je persévère. Et là où une voix me disait, maudit Dieu et meurt, je dis non, je ne le maudirai pas, je ne questionnerai pas sa fidélité, je persévère. Il dit, mais normalement, tu aurais déjà dû être à terre. Non, je continuerai de persévérer, je persévère par l'assistance du Saint-Esprit. Y a-t-il un domaine dans lequel tu sais que tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas céder? Dis je. À ton assistance, par ta main étendue, ton bras nous fortifie. Je persévère. Je persévère. Tu enfanteras la stérile, dit hier stérile. La stérile enfantera. Le faible sera fort. Le pauvre sera riche. Le malade sera guéri. Le harcelé sera libéré. Ce n'est qu'une question de foi et une question de temps. Je persévère. Je persévère. Juste au cas où tu ne comprendrais pas l'attitude de ton voisin. Parce que toi, tu n'as pas l'air de comprendre ce qui se passe. Juste au cas où tu aurais l'impression que ton voisin ou ta voisine est un peu trop bouillant, fervent dans cette mélodie, dans ce chant prophétique. Tu ne sais pas par quoi il est. Nous sommes, tu ne sais pas par quoi ton voisin est en train de passer. Peut-être que toi, cette parole ne te fait rien. Mais une personne, cette parole est en train d'apporter réconfort, consolation, tonus, vitalité, capacité, energizing. Je perds. Les paroles. C'est le cri d'une personne qui a décidé de ne pas tomber, de ne pas sombrer, de ne pas finir dans le puits, de ne pas demeurer dans le puits de la tentation, dans le puits de la frustration. Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. Je persévère. Je persévère.
Lève les mains si c'est pour toi. Si toi tu n'es pas engagé dans cette prière, ne lève pas la main. Ça c'est pour ceux qui ont décidé de ne pas craquer, de ne pas céder. Et qui savent que l'esprit est bien disposé, mais leur chair est faible. Alors ils ont besoin de la grâce de Dieu, de la capacité de Dieu. Moi, ma Père, par ta grâce, j'ai décidé que je persévère. Oh, ah ma Père, je persévère. Il y a au moins un domaine dans ma vie où je persévère. Fais-toi un chemin dans ma vie, fais-toi le chemin. Pour le ministère des anges et l'atterrissage des exaucements divins. Je persévère. Je persévère. Je persévère. Ce n'est pas pour toi, non. Ce n'est pas pour toi. Tu ne comprends pas de quoi nous parlons. Tu ne comprends pas ce que nous vivons. Tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Et ça se voit à ton visage. Tu ne comprends pas. Mais une personne discerne. Une personne comprend. Et la personne qui discerne et comprend ce qui se passe est une personne qui acclame la source de sa force. Le Dieu de la persévérance. We thank you pour la grâce, pour la persévérance. Père, une personne qui était en train d'être fatiguée, harcelée, lasse, épuisée, vidée, sort d'ici complètement requinquée, avec la force et la capacité de tenir ferme jusqu'à la manifestation. Parce que ta droite nous soutient. Nous devenons grands par ta bonté. Nous te remercions pour tes compassions. Nous te remercions de ce que lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Et lorsque la Bible dit il les délivre de toute leur détresse, il n'a pas dit qu'il le fait instantanément. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, à commencer par Père Abraham, qui pourront te dire, en suivi de David, de Josué, suivi de Joseph, qui pourront te dire qu'au final dans leur vie, la parole a parlé, mais qu'elle n'a pas parlé en 24 heures. Ça a pu prendre des semaines, ça a pu prendre des mois, ça a pu prendre des années, mais la persévérance a fini par payer. Demande les témoins de la foi, demande les témoins des Écritures. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, dont beaucoup sont maintenant dans le ciel. Et ils nous disent, fils de l'homme, ne cède pas, ne craque pas, ne lâche pas, tiens bon, tiens bon. Dieu travaille pour toi, tiens bon. Cette bataille ne t'appartient pas, elle est spirituelle. Tiens bon. Tu ne comprends pas les enjeux, mais tiens bon. Seigneur, je sens que je suis en train de parler à 50 personnes dans cet endroit. Alors je parle à moi-même. Alors Ivan, je parle à ton âme. Tiens bon. Ne cède pas. Ne cède pas. Les véritables adorateurs
ne cède pas, il ne lâche pas, il ne craque pas. Garde la parole. Garde le dépôt. Oh Timothée, garde le dépôt. Quel dépôt? La foi est le dépôt. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Ce que ton voisin ne sait pas, c'est que tenir ferme, là déjà, c'est un combat. Ce n'est pas un combat remporté par les gens qui marchent un chewing-gum et qui ont le regard passif. Non, le tenir ferme est un combat qui est remporté par les combattants. Pas par les absents, mais ceux qui sont présents dans le combat. Ah. Seigneur, merci. Est-ce qu'il y a une personne qui sort d'ici ton nom ferme? Les paroles proclamées dans nos vies s'accompliront. Et je déclare et je décrète que le tentateur qui venait tenter avec sa voix de séduction, je déclare qu'il échoue lamentablement au nom de Jésus. Je ne sais pas si ça s'accomplira dans ta vie, mais je sais que ça s'accomplira dans la vie de celui qui a décidé de ne pas céder. Dans le nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton bras qui nous fortifie. Merci pour le ministère du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, la parole du Saint-Esprit, le réma du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous t'honorons. Magnifique présence de Dieu. Nous célébrons au nom de Jésus. Merci pour ce jour que tu as fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a décidé qu'elle ne cédera pas, qui va acclamer. Ce n'est pas pour tout le monde, non. C'est pour ceux qui ont décidé. C'est pour ceux qui ont décidé. Merci, Esprit de Jésus. Nous t'avons, Père, ainsi prié, invoqué, adoré, dans le nom de Jésus, le Christ. Amen, 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 amen. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Peux-tu acclamer la présence de Dieu ce matin? Bienvenue à notre grande famille. Dis Amen. La vérité, c'est que chacun d'entre nous, dans un domaine ou un autre, sait qu'il a besoin de tenir ferme. Je ne sais pas si ça s'adresse, parce que tout à l'heure, j'ai ouvert un peu les yeux, j'ai regardé le visage de quelqu'un, j'ai fermé mes yeux tout de suite, j'ai dit non, lui, il n'est pas concerné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné? Il y a un domaine au moins où tu sais que tu ne dois pas craquer, tu dois tenir ferme. Et par la grâce de Dieu, nous tiendrons ferme. Quand le Seigneur envoie une parole, c'est qu'il entend, il voit nos cœurs, et il envoie la parole pour guérir. Il envoie la parole pour consoler. Il envoie la parole pour restaurer. J'entends quelqu'un me dire, quoi, Pasteur Ivan, toi aussi tu as besoin de persévérer.
Plus grande est la charge, plus lourd est le fardeau. Et plus tu as besoin de persévérer. Je crois qu'on fait partie des gens qui ont besoin de persévérer plus que les autres, même parfois. Ouais. Donc, le Saint-Esprit parle à travers moi, d'abord à moi-même et à chacun d'entre nous. Dis à quelqu'un, ne cède pas. Bon, maintenant, voisin, si tu ne comprends pas de quoi on parle et que toi tu dis, mais vraiment c'est une église bizarre, ça, pourquoi il parle de persévérer? Dis à ton voisin, vis encore. Acclame la présence de Dieu. Alléluia, veuillez vous asseoir dans sa présence. Oh, dis encore avec moi, je persévère. Je n'ai pas entendu, dis encore, je persévère. Je suis toujours en train de prier pour que Dieu m'accorde la grâce de donner des messages courts. Mais là, pour l'instant, vraiment, je dis, Seigneur, je prie, ça fait longtemps. Je dis, donne-moi de parler en 45 minutes comme chrono. Vraiment, ce serait formidable. Hein? C'est pas que je ne crois pas, mais j'ai l'impression que pour l'instant, là, mon exaucement ne va pas venir tout de suite. Alors, dis avec moi, gloire à Dieu. Nous continuons, nous sommes toujours dans notre voyage faire face à la tentation. Je vais continuer les 4 buts de la tentation. Je te vois faire face à la tentation au nom de Jésus. Vous avez compris que la tentation est rusée, la tentation est subtile, personne n'en est épargné. La tentation est une étape que tout le monde connaîtra, expérimentera, expérimente et expérimentera. Elle a des buts, des objectifs qui, chez la plupart d'entre nous, étaient inconnus, insoupçonnés. Et ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas donc, par conséquent, pourquoi c'est si important de prier pour ce jour qui viendra, de se préparer à ce que ça viendra. Nous sommes dans les pays tropicaux, on dit toujours, comme aux Antilles, qu'il y a la saison tropicale, la saison des ouragans et des tempêtes. On ne peut pas prier pour que ça ne vienne pas, ça viendra. Là où il faut agir, ce n'est pas que ça ne vienne pas, c'est se préparer afin que quand ça vienne, ça n'emporte pas tout. Je n'ai pas entendu. La tentation est pareille, elle viendra. Jésus ne peut pas empêcher la tentation, pour toi et moi. Il n'a pas pu l'empêcher pour lui-même. Ce n'est pas pour toi qui va l'empêcher. Il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit, j'ai évité ça. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que quand ça vienne, ta foi ne défaille pas, ta foi ne disparaisse pas. Je déclare que ta foi et ma foi ne disparaîtront pas. Je veux entendre un meilleur amen. Parce que là, mon ami, on n'est pas en train de prêcher là. On est en train de livrer une bataille. C'est une guerre, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et cette parole a besoin de ton assentiment, de ton consentement, de ta collaboration, de ta ferveur, de ton adhésion. On n'est pas en train de plaisanter. Cette parole a besoin de trouver un champ fertile. Je prie qu'elle trouve un champ fertile ce matin au nom de Jésus. Donc la tentation est incontournable. Jésus ne peut pas nous l'épargner. Il peut nous fortifier pour la traverser, mais il ne peut pas nous en préserver. Et la tentation ne dure pas une journée, ne dure pas un instant. Parfois, on pense que... D'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que la scène où le diable a tenté Jésus a duré juste un instant? Qu'est-ce qui te dit ça? Ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas écrit. Par contre, comme Jésus a été tenté comme nous, sans trébucher, je ne sais pas, qui a déjà été tenté ici? Qui a déjà, qui est? On ne demande pas qui sera, qui a déjà été? La plupart du temps. C'est voix qui venaient te faire douter. C'est venu en un instant et c'est reparti. Soyons honnêtes, c'est venu, c'est reparti.
j'ai remarqué que surtout dans les épreuves, la tentation dure le temps de l'épreuve. Si l'épreuve c'est 2 ans, pendant 2 ans, tu as une voix qui vient te dire, laisse seulement. Capitule, jette l'éponge, il ne viendra pas, il ne guérira pas, il ne sauvera pas, il ne pourvoira pas. La réalité de notre expérience prouve que la tentation ne dure pas une journée. Parce que parfois on pense que non, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit est en train de m'enseigner beaucoup de choses. Et j'ai découvert que tu peux dire au nom de Jésus, sors, quitte. La chose va quitter, la montagne va se déplacer, mais parfois ce n'est pas tout de suite. Et je dirais même la plupart du temps, comme Jésus a dit, dis à cette montagne, déplace-toi là, elle se déplacera, on pense que ça va se déplacer. Et alors, mon expérience m'a montré que parfois la montagne se déplace instantanément quand tu pries pour quelqu'un. Mais, si tu es un peu honnête, tu te rendras compte que quand tu pries pour toi-même, j'ai dit, mais est-ce que quelqu'un a déjà remarqué ça? Ah, mais si tu as dit seulement, ah, mais Seigneur, j'ai prié pour lui là, ça c'est... Mais moi là, on fait comment? Et là maintenant tu entends la voix qui te dit, persévère, oh. Mais l'autre n'a pas persévéré. Le paralytique a marché là. Bon, cela dit, ça fait des années qu'il était paralytique quand même. En réalité, c'est vrai. Même le gars qui a été guéri là. La femme avec la perte de sang, 12 ans. La fille d'Abraham, 18 ans. Donc, quand on réfléchit bien, on se rend compte que personne n'échappera à l'épreuve de la persévérance. Oh, merci pour les 10 personnes qui acclament. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Ah, tu ne comprends pas de quoi on est en train de parler ici. On est en train de parler d'une guerre. D'un tentateur qui essaie d'ébranler la foi. Et s'il ébranle la foi, il ébranle l'héritage. Parce que l'héritage se prend par la foi. La foi est la devise du monde spirituel. Currency. Il y a quelqu'un persévère. Et si Jésus dit dans Luc 4, verset 13, s'il est écrit, pardon, ce n'est pas Jésus, c'est Luc qui explique. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire qu'il est possible donc d'être tenté, criblé, harcelé, ciblé. Il dit de toutes ces manières. Ça veut dire dans plusieurs domaines en même temps. Que quelqu'un a déjà connu la tentation, le harcèlement, pas dans un domaine mais dans plusieurs. C'est dit que là c'est le mariage. Si encore, mais est-ce qu'on peut aller un à la fois? Non. Est-ce qu'on peut gérer un à un? Non. Là c'est le mariage, là c'est la santé, là c'est le travail, là c'est un enfant qui dit hey, oh, oh, oh. Ah, non, je ne crois pas que je parle aux bonnes personnes. Laissez tomber. Laissez tomber. Je ne parle pas aux bonnes personnes. Je ne parle pas aux bonnes personnes. Seigneur, donne-moi un peuple qui est un peu vrai là. Donne-moi un peuple qui est un peu authentique. Donne-moi un peuple qui est sincère. Oh! Pourtant, on avait fini avec la comédie, non? Je ne comprends pas. On avait fini avec les comédiens et les acteurs, non? Faya, comédie au nom de Jésus. Donc il est possible d'être tenté de plusieurs manières. C'est au même moment. Hein? Parce qu'il dit il s'éloignait jusqu'à un moment favorable. Donc après il est revenu. Mais au même moment là, il essaie là. Il essaie là. Il essaie de le rendre indépendant. Il essaie de le rendre idolâtre. Et il essaie de le faire tenter. Au même moment. Dans différents domaines. Waouh. Mais par la grâce de Dieu, nous surmonterons la tentation. Par la grâce de Dieu, nous résisterons. Par la grâce de Dieu, c'est le diable qui fuira loin de nous. Par la grâce de Dieu, ces traits enflammés seront éteints.
Par la grâce de Dieu, ces symptômes disparaîtront. Dis-moi un meilleur amen. Il y a quelqu'un qui tient bon. Un nom ferme. Et nous avons vu que ce n'est pas parce que tu crois toujours en Dieu, que tu fais toujours confiance à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as toujours confiance dans la puissance de Dieu, dans la capacité de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la fidélité de Dieu, dans la justice de Dieu. Nous avons vu que ce n'est pas parce que tu continues d'avoir confiance en Dieu que tu peux en déduire, ouf, j'ai échappé au tentateur et donc à la tentation. Non, ce n'est pas parce que tu continues d'avoir confiance en Dieu que tu en as fini avec la tentation, puisque nous avons vu que il y a plusieurs manières et objectifs dans la tentation, et nous avons vu que agir, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière d'après Matthieu 4, on a lu la tentation de Jésus, nous avons vu que agir sans sa parole, obéir à la voix de l'esprit qui te pousse à être indépendant, nous avons vu que agir ou obéir à la voix qui te dit pas besoin d'attendre Dieu, démontre, vas-y, fonce, agis, pose un acte, n'attends pas sur ta parole, n'attends pas le réma, vas-y, tu n'as pas besoin de lui. Nous avons vu que même si tu fais confiance à Dieu, aller sans Dieu, foncer droit, sans attendre son instruction, sans discerner sa volonté, nous avons vu que c'est aussi tomber en tentation. Si quelqu'un me suit, tu me dis je te suis. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs manières de tomber. Il n'y a pas que douter de la capacité ou des attributs de Dieu. Il y a également le fait d'aller sans Dieu, de ne pas entendre sa voix. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce d'agir, de faire, de penser, de fonctionner, de ressentir, de faire toutes choses sur ta parole, de choisir sur ta parole, c'est-à-dire selon ta volonté, révèle ta volonté. Tout ce qui est reçu et qui n'est pas la volonté de Dieu ne sera pas une bénédiction. Hein? Est-ce que c'est vrai? Si tu es honnête, tu peux témoigner. Du nombre de choses que tu as fait, que j'ai faites moi-même, je sais. Ou je sais que ce n'était pas Dieu. Et puis ce qui est triste, c'est que quand ce n'est pas Dieu, en fait, tu pensais que ça allait te donner la joie. Et tu te rends compte que tu n'as pas la joie. Ah! Non, là, je ne te demande pas d'acclamer parce que je sais que ce n'est pas drôle. Mais je vois sur ton visage que c'est vrai. Combien de fois je suis allé sans lui? Je me suis dit, ça c'est ce qu'il me faut. Et quand je l'ai eu, c'est comme si la joie a disparu. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je pensais que cette chose allait me donner la joie. Non, ça ne te donne pas la joie. C'est là que j'ai découvert que la joie finalement vient que le bonheur vient de l'obéissance. Bon, là tu aurais pu acclamer, là oui. Là oui. Là oui. Et me dire un meilleur amen. Waouh, accorde-moi la grâce d'agir sur ta parole. De toutes les manières, la vérité est que tu obéiras toujours à une voix. Il n'y a personne qui n'obéit pas à une voix parce que la pensée précède l'action. Cette pensée est une voix. La seule question, c'est quelle est cette voix qui te parle. Et la voix à laquelle tu obéis détermine celui auquel tu te livres pour devenir son esclave. Romains 6, verset 16. Si tu me suis, dis je te suis. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dis à ton voisin, de toutes les manières, tu obéis forcément à une voix. La seule question, c'est est-ce la voix du tentateur ou est-ce la voix de l'Esprit de Dieu? Est-ce la voix de la chair ou est-ce la voix de l'Esprit? C'est tout. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'obéir.
véritable bonheur, la véritable satisfaction ne viendra pas sans l'obéissance. Mon Dieu, c'est impressionnant le nombre de personnes que tu vois qui ont eu ce qu'elles voulaient et qui se sentent tristes. Il y en a même, c'est carrément la dépression. Tu t'es tellement battu pour l'avoir. Maintenant que tu l'as, tu es comme les sportifs. Il a gagné, ils ont rêvé de gagner la coupe. Quand ils gagnent la coupe, le gars il tombe dans la dépression. Il ne fallait pas la gagner alors. Il fallait laisser l'autre gagner et puis comme ça tu restais. Mais comment tu peux gagner et puis maintenant tu déprimes? Non, en réalité j'ai compris qu'il ne faut pas les blâmer. Il ne faut pas les blâmer. Ça nous est tous arrivé d'avoir ce que tu croyais qu'il te fallait. Et tu tombes dans la dépression. Que Dieu te console au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te console. Et qu'il te donne ce qui vient de lui. Et qu'il te donnera le vrai bonheur. Donc ce n'est pas parce que nous gardons foi dans la capacité de Dieu que nous ne sommes pas tombés. On peut tomber juste parce qu'on est allé sans Dieu. On a fait sans lui, on est tombé. Et ce n'est pas tout. On a vu également que mépriser, banaliser, sous-estimer les principes, les commandements, les lois, les paroles de Dieu, c'est également tomber en tentation. Parce que lorsque tu méprises les lois de Dieu, on a dit que tu choisis de mépriser donc la loi de Dieu pour accorder du crédit à la voix du tentateur qui te fait croire que tu peux faire tout le mal, semer toute la désobéissance et le mal que tu veux, mais il n'empêche que ça va aller. Tu récolteras néanmoins la protection et l'assistance de Dieu en tout temps, quelles que soient les circonstances. C'est la voix du tentateur. La voix du tentateur qui te dit que tu peux transgresser le commandement, la parole, le il est écrit. Mais ça va aller. Dis à quelqu'un, ça n'ira pas. Non. Non, dis à quelqu'un d'autre, ça n'ira pas. Ça va pas, ça va pas, c'est pas possible, ça va pas aller. On ne peut pas transgresser le il est écrit et ça va, jamais. Non. Dis avec moi, il est écrit. Alors vous savez, parfois, le commandement, la parole, quand on parle de la parole, du commandement, de la loi, des principes, on n'est pas en train de parler de la loi de Moïse, on est en train de parler des lois spirituelles qui régissent le fonctionnement de la terre. Juste pour quelqu'un qui voudrait prendre mon message hors de son contexte et dire, ah, il veut nous ramener vers Moïse. Calme-toi, vraiment. Je ne parle pas à toi, je parle à celui qui écoute sur Internet. Là. Il y a toujours des manipulateurs des Écritures, vraiment. Parce que là, on a scruté toutes les paroles du pasteur Rival. Je suis honoré quand même. Alléluia. Mais il m'énerve ce gars-là, il sourit tout le temps. Bah ouais. Quand on est rempli de joie, tu as vu quelqu'un qui est dans la joie, ma Bible dit, réjouissez-vous toujours le Seigneur, je vous le répète, tu as vu quelqu'un qui est dans la joie et que la joie se voit sur le visage. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. C'est pas la joie de votre monde là. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Que ta joie soit dans le Seigneur au nom de Jésus. Et que la joie du Seigneur soit ta force. Dis avec moi, il est écrit. Quand tu vois, il est écrit, il est en train de citer la loi spirituelle, le commandement, la parole, le principe spirituel qui régit le fonctionnement d'une chose. C'est ça le il est écrit. Il est écrit, ce commandement est parfois donné sous forme de commandement direct, mais parfois c'est une instruction à l'impératif. Mais dans tous les cas, c'est la loi. Qu'est-ce que j'essaie de dire? La loi spirituelle, dans la Bible, tu vas la trouver parfois sous forme de commandement direct. Tu seras saint, car je suis saint. Je suis l'Éternel. Tu honoreras. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu aimeras. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça c'est quoi?
C'est un commandement, mais ce commandement, c'est une loi. Dis Amen. Mais parfois, la loi, parce qu'il y en a qui ne savent pas trouver la loi. Parce que parfois, la loi, ce n'est pas écrit, il est écrit directement. Ce n'est pas tu ne feras pas. C'est parfois donné à l'impératif. Donnez, et vous sera donné. Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Une loi. Il vient de te révéler une loi. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. C'est une loi. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, toi tu dis amen seulement quand tu ne savais pas. Non, il faut dire amen quand tu ne pratiquais pas et quand tu pratiques. Si tu pratiques, tu dis amen, je suis déjà dedans. Bon, quand tu pratiques, tu dis aïe, aïe, aïe. Voilà, là c'est bon. Quand il dit pardonnez, pardonnez-vous les uns et les autres, c'est une loi. Quand il dit confessez vos péchés, c'est une loi. Quand il dit fuyez l'impudicité, c'est une loi. Il te confirme ce que tu sais déjà. Mais quand il dit fouiller, c'est à l'impératif, c'est une loi. Quand il dit soyez fidèles, c'est une loi. Quand il dit priez, c'est une loi. Quand il dit réjouissez-vous, c'est une loi. Quand il dit garde ton cœur, c'est une loi. Les lois sont partout dans les Écritures. Tout n'est pas loi. Parce que des fois, ce n'est pas une loi. Des fois, c'est la pensée d'un homme qui parle. Il faut faire la différence entre les choses. Dieu parle par les hommes, mais des fois, ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que Dieu dit, c'est leur état d'âme. Donc, quand tu lis la Bible, il faut savoir discerner ce qui est loi, principe, et puis ce qui est l'état d'âme du gars. Hein? Quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas une loi. C'est son état d'âme. C'est son âme qui est en train de soupirer, de gémir. Ah, si tu me suis, dis je te suis. Dis Amen. Dis avec moi, il est écrit. Donc, pour nous montrer que nous avons le pouvoir de choisir et que nos actions auront toujours des conséquences, Dieu dit, là il est écrit, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Ça, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit à travers l'apôtre Paul dans Galates 6 au verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Jésus lui-même dit dans sa parole, il dit lui-même que sa parole est le juge qui va nous juger. Dans Jean 12, verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Quel juge? La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, Dieu dit, mais malgré tout ce que Dieu dit, pour nous dire, pour nous avertir que nos actions, nos actes, chaque action produira une réaction, chaque semence produira une récolte en bien ou en mal. Malgré tout, tu as quand même cette voix qui vient essayer de te convaincre, toi et moi, de ce que quoi que tu fasses, Dieu sera toujours avec toi, ça va aller. Il ordonnera à tes anges, à ses anges, de te garder dans toute ta voie, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Waouh! Cette voix désormais échouera dans nos vies au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen encore. Alors bien aimé, puisqu'on a vu dans 1 Jean 5 au verset 3 que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dis avec moi, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dis avec moi, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, bien aimé, nous devons être conscients de ce que, en nous incitant à transgresser ces commandements, l'un des desseins du tentateur, l'un des buts du tentateur, c'est de détruire l'amour de Dieu qui a été déversé en nous par le Saint-Esprit. Parce que tu sais que l'amour de Dieu a diminué de plus en plus lorsque tu t'emploies de moins en moins à mettre en pratique la parole. Plus tu méprises
tu banalises, tu sous-estimes les principes, les commandements, les préceptes, les lois spirituelles, plus tu révèles que le dépôt de l'amour de Dieu dans ton cœur est en train de diminuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est ça que vise le tentateur. Donc, la tentation n'attaque pas uniquement la foi. La tentation attaque également le dépôt qu'on appelle l'amour. Nous avons reçu par le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 5 à 6. 1 Thessaloniciens 3, versets 5 à 6. Dis à ton voisin, il faut qu'on continue de méditer sur la tentation. Et il faut que nous continuions de méditer sur la tentation. C'est pour ça qu'on est encore dessus. C'est pour continuer de méditer afin de ne plus rester dedans, mais de triompher. Parce que j'ai compris qu'un des buts du tentateur, il a plusieurs objectifs, mais il veut empêcher finalement les desseins de Dieu de se manifester. Il attaque la foi, il attaque l'amour. Dans 1 Thessaloniciens 3, versets 5 à 6. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Dis Amen. Dis Amen. Tu vois, juste une parenthèse. De crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Là encore, tu vois, un autre but du tentateur, c'est de réduire à néant tout ce que le Saint-Esprit, à travers sa parole et ses serviteurs, a amené comme transformation, comme résultat, comme progrès dans ta vie. En tombant dans la tentation, il souffle dessus et il fait en sorte que tu recommences encore à zéro. Waouh! Mais je dis, tu te relèveras et tu avanceras au nom de Jésus. Mais Timothée, verset 6, Timothée, récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Timothée est arrivé chez nous et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, de votre amour, de agapé. Le grec c'est agapé. Timothée nous a rassurés. Il a dit leur foi va bien, mais ce n'est pas seulement leur foi, mais leur amour de Dieu également se porte à merveille. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce qui leur est arrivé, ils continuent de mettre en pratique ta parole. Je prie que cette bonne nouvelle arrive à Dieu, à ton sujet et à mon sujet au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen? Alors j'ai découvert que non seulement, le Saint-Esprit m'a montré que non seulement un des buts de la tentation, c'est de faire de nous, comme l'a vu la semaine dernière, un ouvrier d'iniquité, une personne que Dieu va utiliser, mais qui sera disqualifiée, mais qui ne le sait pas encore. Mais j'ai découvert qu'un autre but de la tentation, c'est de provoquer la sécheresse ou la stérilité dans le domaine où tu méprises. Wow. En fait, il m'a dit, un des buts du tentateur, c'est de provoquer dans ta vie la sécheresse, la stérilité, la sécheresse, l'absence de fruits. Ce que nous ne comprenions pas à l'époque, c'est qu'en méprisant les lois qui régissent le fonctionnement de chaque domaine dans la vie, a été créé pour fonctionner, régi pour fonctionner selon des lois. Si ça tu as compris, dis Amen. Ce que nous ne comprenions pas, c'est qu'en méprisant ces lois, nous étions en train de devenir nous-mêmes stériles, secs. Tout domaine dans lequel tu méprises, tu ne respectes pas les lois du royaume, est un domaine où tu connaîtras la sécheresse ou la stérilité. Et ça, pour répondre à ta question, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ma vie ne fait pas envie? Pourquoi on n'a pas envie de m'imiter? Pourquoi? Mais regarde, est-ce qu'il n'y a pas de loi où Dieu a dit, mais une voix, et tu l'as écouté, a dit, oh, ça n'est pas utile, c'est pas grave, ça va aller. Ainsi, plusieurs, comme on l'a dit la semaine dernière, méprisent les lois qui régissent le fonctionnement du mariage. Et le résultat de ça, c'est la stérilité. Un mariage stérile, sans saveur, sans odeur, sans impact, sans envie.
Que le Seigneur guérisse ton mariage au nom de Jésus. Un mariage où les gens ne peuvent même pas dire, j'ai envie d'être comme vous. Quand je vous vois, ça me donne envie d'être marié. Ça me donne, mon Dieu, mais c'est là, ça c'est là. Non. On dit seulement, hey, si c'est ça seulement, on a Seigneur, vraiment là. Vraiment, si c'est ça le mariage, Seigneur, qui peut donc être sauvé? Non, qu'on ne dise pas ça à ton sujet de ton mariage au nom de Jésus. On ne dira plus jamais ça à ton sujet. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Et pourquoi? Le mariage n'est pas convaincant, il n'est pas attrayant, il n'est pas parlant dans la vie de beaucoup de gens qui sont mariés. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ne servent pas Dieu. Non. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils n'appliquent pas les lois dans le domaine du mariage. Je me suis dit aïe. Méprise les lois qui régissent le bon fonctionnement de l'argent, des finances, selon la pensée de Dieu. Et tu connais la sécheresse. Pourtant, tu sers à l'église. Et excuse-moi, combien de gens servent Dieu à l'église? Mais là, c'est compliqué. Financièrement, c'est pas compliqué. C'est un naufrage. Financièrement, c'est compliqué. Démanteler, disloquer. On te dit, ah, attention. Pourquoi? Non, c'est Satan. C'est pas Satan. Ne dis pas que c'est l'esprit de pauvreté. C'est la transgression des lois. D'ailleurs, l'esprit de pauvreté, sa première mission, c'est de t'empêcher. Mon gars, oublie les lois. Continue de faire ce que tu faisais. Mange la dîme, mange les offrandes, méprise Dieu. Mon gars, continue. Non, mais il est écrit. Ah, ça, il est écrit quoi? On n'a pas d'argent. Pas pour l'église. Pas pour l'œuvre de Dieu. On a de l'argent que pour s'amuser. S'acheter des Weston, des costumes, des sacs. Paire de chaussures, dernier cri. On a de l'argent pour ça. Oui, mais pour l'église, ah non, on a un petit là pour ça là. Laisse tomber. Ils avaient qu'à se débrouiller. C'est l'œuvre de Dieu, non? Ils se débrouillent. Les lois qui régissent le fonctionnement des finances te disent, je t'attends. C'est moi. Jésus a dit, c'est la parole que j'ai prononcée qui va juger. La loi, pas la loi de la compagnie. Les lois qui régissent le fonctionnement, il y en a plusieurs. La loi de la dîme, la loi des prémices, la loi de la dîme, la loi de la compensation. Il y a une loi qui t'attend et dit, en bon, hein, quand tu veux semer peu et récolter beaucoup, je t'attends. Non, il ne faut pas te fâcher contre moi, moi je ne fais que dire. Non, je dis ça parce que je vois que, pas toi, ton voisin vient de perdre le sourire. Je t'aurais suggéré de dire au voisin, souris, mais il risque donc, va garder, ça va le calme. Reste sur moi. Reste sur moi. Ne regarde pas ton voisin. Reste sur moi. Mais si tu dois parler à ton voisin, dis-lui, ne méprise pas les lois. D'où vient la sécheresse? Du mépris des lois. Dans le mariage, on méprise. Dans les finances, on méprise. Dans l'éducation de nos enfants, vous n'avez pas idée du nombre de parents qui méprisent les lois. Et voilà pourquoi ils expérimentent la sécheresse avec les enfants. Ephésiens 6, verset 4, parole vivante, te dit, vous, les parents, c'est vrai, Dieu demande aux enfants d'obéir à leurs parents, c'est vrai. Dis c'est vrai. Mais les enfants obéissent et se soumettent aussi lorsqu'ils ne sont pas aigris. Il dit, vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils, des conseils du Seigneur, pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante, que le Seigneur puisse approuver. Quelqu'un dit Amen. Hein? Mais combien de parents, tu injuries les enfants, il n'y a pas de marque d'amour, d'affection, tu les injuries, tu les rabaisses, tu ne communiques pas, tu ne les encenses pas, tu ne les loues pas, tu ne les célèbres pas, tu n'as pas de moment de récréation avec eux, tu n'as pas de moment de complicité avec eux, tu n'as rien,
tout ce que tu sais faire, papa, c'est commander. Viens ici, fais ça, donne-moi, va là-bas, viens ici, fais ça, va là-bas. Et tu t'attends à ce que quand les enfants ont grandi, que les enfants soient complices. Mais ça, c'est quand ils sont petits. Quand tu dis fais ça, va là-bas, ça c'est quand ils sont petits. Quand ils deviennent plus grands que toi de taille et plus costauds, ils disent fais ça toi-même. Ah oui? Parents, respectons les lois. Ce qui m'impressionne, c'est de voir comment même les enfants des pasteurs de nos jours ne sont pas épargnés. J'ai découvert que les pasteurs, nous tous, on accuse Satan. La vérité, c'est qu'on a une part de responsabilité pour empêcher Satan d'influencer. On peut choisir d'influencer comme Jésus nous influence. Combien d'entre nous méprisons les lois, bien-aimés? Et le résultat, c'est la sécheresse. La sécheresse, c'est les enfants sont dus par la rébellion. Que Dieu ait compassion, qu'il nous accorde la grâce, là où nous avons manqué de sagesse, d'agir avec sagesse. Là où nous avons méprisé les lois, de respecter les lois. Ces enfants-là ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin que leur compte émotionnel soit rempli de louanges, d'appréciation. Ils ont besoin qu'on joue avec eux, ils ont besoin qu'on sorte avec eux, ils ont besoin qu'on leur parle. Avant de les reprendre, il faut d'abord les aimer. Dieu châtie ceux qui l'aiment, mais avant de nous châtier, il nous a d'abord aimés. Il a tant aimé, maintenant après il nous châtie, et quand il nous châtie, on dit pardon pour ma folie. Mais quand quelqu'un n'est pas sûr que tu l'aimes et que tu l'engueules, à un moment donné, il dit ah, quitte-la toi aussi. Hein? C'est ça. N'attends pas ton voisin, ta voisine pour bénir, à célébrer le Seigneur pour la parole que tu entends. Respecte les lois si tu veux quitter la sécheresse. Hein? Tu gardes l'offense, tu gardes l'amertume, tu gardes le manque de pardon. Le résultat, c'est ton âme est sèche. Il n'y a pas de vie dans ton âme, il n'y a pas de fruit. C'est la sécheresse. Avez-vous seulement idée du nombre de croyants qui servent Dieu, que Dieu utilise, mais qui en réalité sont secs, stériles, ne portent pas de fruits dans plusieurs domaines de leur vie? Voilà pourquoi les vies ne font pas envie, les foyers ne font pas envie, les enfants ne font pas envie, l'âme ne fait pas envie. Quand on voit ton âme, on dit si c'est ça l'âme là, vraiment d'un chrétien, excuse-moi, moi païen, je suis encore mieux que toi. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de manque de pardon. Mais tu es rempli de haine et de manque de pardon. Je préfère rester sans Jésus quand je te vois. Hey! Quelle honte! Pourquoi? Dieu peut t'utiliser. Il fait des miracles à travers toi. Et c'est pas tout, c'est pas ça qui compte. Non, c'est pas ça qui compte. La volonté de Dieu, ce n'est pas la sécheresse, ce n'est pas la stérilité, c'est la productivité. C'est que le fruit soit visible dans ta vie. Dis Amen. Et comment vient le fruit? Comment sort le bon fruit? Il sort lorsque nous demeurons dans sa parole. C'est ce qu'il dit dans Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un dit Amen. Dis à quelqu'un, demeure dans sa parole. J'essaie de nous convaincre de l'importance de demeurer. J'ai découvert que le but, ce n'est pas seulement de nous disqualifier à la fin. Le but du tentateur, c'est de rendre nos vies sèches. La sécheresse, la stérilité. La sécheresse peut atteindre plusieurs domaines dans la vie. Sécheresse de l'âme, sécheresse de l'esprit, sécheresse dans les finances, dans le foyer. Mais à un moment donné, ta vie ne fait plus envie. Tu n'es plus un témoignage. Et c'est pour ça que quand tu parles, les incroyants disent, je préfère rester un incroyant plutôt que de te suivre. Pourquoi? Mais je n'ai pas envie d'être sec. Je n'ai pas envie d'être un désert ambulant, un désert mobile. Un mariage, mais c'est terrible, sec. Vie de célibat, sèche. Parce qu'on peut être un célibat qui est productif.
où on voit du bon fruit, le fruit de l'épanouissement, de la confiance en soi, de l'amour de Dieu, du service envers les autres. Pas de la dépression, du découragement, du démantèlement. Ça, c'est du célibat misérable. La sécheresse. Que cette sécheresse quitte ta vie au nom de Jésus. Et elle quittera quand tu vas décider de demeurer. Regardez comment la sécheresse spirituelle a frappé même les disciples de Jésus. C'est une pensée que le Saint-Esprit m'a donnée. Jésus a averti ses disciples. Il leur a dit dans Matthieu 26, verset 31, version du Semeur. Jésus leur dit alors, cette nuit, dans la version lui second, il dit, vous serez scandalisés. La version du Semeur, il dit, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. Mais il les a avertis. Hein? En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis, les troupeaux s'enfuiront de tous côtés ou se disperseront. Jésus leur a dit, cette nuit-là, les gars, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. Waouh! Et vous dit priez. Les gars, non, ça va aller. Les gars, priez. Quoi? Priez pour qui? Pour toi? Pour nous? Tu es Jésus. Il n'y a rien qui va t'arriver. Et regardez comment ils sont mis à sécher. Comment ils ont été asséchés dans leur foi. Dès que le tentateur a réussi à ébranler leur foi, les disciples qui ont dit à Jésus, nous savons qui tu es le Christ. Quand Pierre a trouvé ça, les autres ont dit, ah ah, c'est ce que j'allais dire moi aussi. Les Jacques, les Jean, les Thomas, ah ah, il nous a juste précédés. Nous savons que tu es le Messie, nous savons que tu es le Christ. Lorsque le tentateur est parvenu à ébranler leur foi, ils n'étaient plus du tout convaincus que Jésus était ce que eux, ils ont dit à Jésus qu'il était. Ah! Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont enfuis. Ils se sont dispersés. Maintenant, le Saint-Esprit m'a fait réfléchir. Il m'a donné des pensées. Il m'a dit, est-ce que tu as remarqué? Ils ne se sont même pas montrés au tribunal. Hein? Ils ne sont même pas venus à la crucifixion. À l'exception de Jean. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pourquoi vous n'êtes pas venus au tribunal? Ils ne savent même pas si Jésus aurait été innocenté. Ils ne savent pas. Les gars ont disparu. Chou! Ils ne se sont pas montrés. Ils ne sont pas venus au tribunal. Ils ne sont pas venus à la croix. Ils ont fui. Et ils sont restés chez eux. Parce que pour eux, le fait que Jésus soit traîné dans la boue, sali, déjà arrêté, la scène, on lui met les menottes. Oh. Si ça se produit comme ça, ça veut dire que ça les a ébranlés. Que Jésus soit sali dans la presse, critiqué, calomnié, ça les a ébranlés. Ça les a découragés. Ils ont dit non, pas Jésus quand même. Et vous savez, il y a des gens comme ça. Hein. Ils te suivent. Mais si jamais quelqu'un se lève, parce que ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que ils sont restés chez eux. On a arrêté Jésus, on l'a traîné, on l'a sali dans la boue. Et je me suis dit, je te suis. On a suscité des faux témoins pour l'accuser. Et là, j'entends... Mais pourquoi ils ont disparu? Pourquoi ils ont disparu? La pensée qui m'est venue, c'est que certains d'entre eux se sont dit, ah, mais peut-être qu'on s'est trompé sur qui il était vraiment. Hein. D'autres parmi eux se sont peut-être dit, je dis bien peut-être, hein, ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a une jeune femme là, qui est sortie, qui a dit non, qui l'a accusé, parce qu'ils ont suscité des faux témoins pour accuser Jésus. Maintenant, on entend le tentateur, entend la voix du tentateur dire au cœur d'un des disciples, ah, je ne sais pas, hein. Est-ce que tu te rappelles? D'ailleurs, le jour là, où on est venu sur le puits de Samarie, là, on l'a trouvé avec une femme. Hein. Mais
Il faisait quoi avant? Nous, on a pris là. Hein? Maintenant, imagine-toi que quelqu'un dit, je l'ai vu avec une femme là-bas, et puis se sont embrassés. Ah, là, mais qu'est-ce qui prouve que là, ça n'a pas eu lieu? Peut-être que on n'était pas là, les gars. Donc, la voix commence à semer le doute. En fait, le Saint-Esprit me montrait que ce que Satan a réussi à faire, c'est à les déconnecter de Jésus. Parce qu'ils ont fui. Ils ne sont pas restés avec lui jusqu'au bout. Ils ont fui. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Jésus leur avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi. Je demeure en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La conséquence, quand ils sont déconnectés de Jésus, la conséquence immédiate, c'est qu'ils sont retournés dans le monde. Ils sont retournés à la pêche. Ceux qui auraient dû être des pêcheurs d'hommes sont retournés à la pêche de poissons. Ils ont rétrogradé. Voilà pourquoi Jésus avait dit, quand tu seras revenu, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, vous allez repartir. Ils ont rétrogradé provisoirement. Mais rétrograder, c'est quoi? C'est sécher. C'est connaître la stérilité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, il s'est servi de ça pour me donner une parole de sagesse. Et je vais te donner cette parole de sagesse et puis on va prier. Il m'a dit, écoute bien, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, il y a des personnes auxquelles ta destinée, ta vie spirituelle est rattachée. Écoute-moi, il y a des gens auxquels ta destinée est rattachée. Il y a des gens que Dieu a positionnés pour toi comme étant des sources qui doivent abreuver ta vie. Ce ne sont pas eux qui t'alimentent, c'est le Saint-Esprit qui t'alimente, mais à travers des sources, à travers des vases. Et il m'a dit, ne laisse jamais le tentateur te séparer, te déconnecter d'une source que Dieu avait plantée dans ta vie. Et là, tu n'as pas idée du nombre de chrétiens qui tombent dans le panneau. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée du nombre de croyants qui tombent dans ce panneau. Comment peux-tu écouter la voix d'un berger qui te nourrit, par qui tu es édifié, tu es étiré, tu es challengé, tu sais, en l'écoutant, le feu te transforme, te consume, l'envie de changer et d'aimer Dieu grandit davantage en toi. Et un jour, des gens se lèvent soudainement pour salir la source, pour discréditer. Et évidemment, ils l'ont fait pour Jésus. Ils produisent des témoins corrompus. Des témoins qu'ils ont achetés. Vous savez ce que j'ai découvert? Il y a un ami pasteur, il y a un frère pasteur qui m'a envoyé un message. Là, vraiment, il était un peu perplexe, intrigué, sceptique. Il dit, je ne sais pas comment te dire ça. Mais vraiment, je suis allé dans un pays d'Afrique, là, RDC, là. J'ai rencontré des gens du Congo-Brazza, mais ils m'ont dit des choses. Bon, vraiment, là, je t'en parle par amitié. J'ai dit, de quoi tu parles? Non, je t'en parle vraiment par amitié, parce que... Non, parce que il paraît que ton frère et toi, vous auriez fait des malversations financières, détournement de fonds, des fonds des deniers de l'église, avis d'enrichissement personnel, création de sociétés, avec, depuis 5 ans, création de sociétés en Europe, avec achat des maisons. J'ai dit, ah bon? Je dis, montre-moi les titres fonciers, montre-moi, j'ai besoin de voir ça. J'aimerais moi-même voir ça. Si Dieu m'a visité ainsi, je prends. Il me dit, ça, c'est il y a 5 ans. Et il m'a dit, il y a même une dame qui s'est présentée et qui a dit que tu as enceinté sa cousine. Je dis, maman, je dis, wow. Je dis, hein? Alors, je lui ai mis, et puis j'ai mis en répondant sur WhatsApp, j'ai mis éclat de rire. J'ai dit, gars, tu sais, je découvre ce qu'on appelle l'ingéniosité au mal. Il dit, hein? Je dis, Korobo Shaki. J'ai dit, bon, en fait, quand tu as commencé à parler, je me suis demandé si tu ne t'es pas trompé de destinataire du message. Mais comme tu dis ICC, je me suis dit, c'est sûrement moi. J'ai dit, waouh. J'ai dit, tout ça là pour moi seul. J'ai dit, waouh. J'ai dit, hein?
Après, il m'a dit non, mais bon, je te dis ça comme ça. J'ai dit waouh. Non, à partir d'aujourd'hui, je révoque ce proverbe totalement, définitivement, qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je l'annule complètement parce que j'ai découvert que les gens savent faire des fumées. non, là, les gens sont capables de... Mais ça sort d'où? Alors, j'en ai parlé à quelqu'un. Il m'a dit, mais c'est la fumée de l'enfer. C'est le feu de l'enfer qui produit ce genre de fumée. Je dis, je ne sais pas, mais en tout cas, waouh. Waouh. En tout cas, bon voilà, c'est des révélations. Eh bien, ce qui est marrant, tu sais c'est quoi? C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va entendre ça, va dire, non. Mais tu sais, toi tu le défends là. Mais en réalité, c'est pas... Hein? Mais non, mais tu n'habites pas avec lui 24/24, hein, tu ne l'accompagnes pas partout. Hein. Tu n'en sais rien. Qu'est-ce qui prouve après tout? Peut-être que ne te disent pas tout. Et tu vois, et alors que le gars qui dit ça, qui n'est pas nourri par cette source, lui, ce n'est pas un problème. Mais toi, qui étais abreuvé par cette source, dès que tu acceptes de dire, ah, après tout, il n'y a pas de fumée sans feu, toi, tu es tombé. Toi, tu es tombé. Waouh. Tu as été attaqué, tu es tombé. Et il m'a dit, dès lors que le tentateur, mais tu n'as pas idée du nombre de personnes pour qui ça s'est accompli. Le nombre de personnes que le tentateur a réussi à déconnecter d'une source qui les a breuvés, que ce soit moi, que ce soit Karambiri, que ce soit Marcelo Tounassi, quelle que soit la personne, Mohamed Sanogo, tu n'as pas idée du nombre de personnes qui ont dit, ah, moi je n'écoute plus. Mais du coup, en n'écoutant plus, en n'étant plus connecté, repart voir sa vie dans quelques temps. Non mais là, les histoires comme ça, j'en ai plein. Alors, depuis que tu as quitté, qu'est-ce qui se passe? Il ne te dit pas. Tu parles à quelqu'un, il te dit, mais en fait, il est en train de divorcer. Elle est en train de divorcer. Financièrement, c'est un naufrage, ça ne va plus. Étranglement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le tentateur a réussi à la déconnecter d'une source où elle aurait dû rester connectée. Il m'a dit, si tu t'éloignes du robinet, c'est toi qui vas mourir de déshydratation. Le robinet continuera de couler. Ne t'inquiète pas. Il continuera de couler. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Waouh. Alors ça m'inspire tristesse et compassion. Tu n'as pas idée du nombre de gens que Dieu avait connectés à cette source, un pakistan chrétien, qui eux-mêmes, le tentateur a réussi à les déconnecter. Parfois, ils ont entendu une rumeur. Parfois, ils n'ont pas aimé quelque chose dans l'église. Je m'en vais. Tu ne comprends pas qu'on ne va pas comme ça. Il faut d'abord la loi de la reconnaissance. Est-ce que tu as compris pourquoi tu étais là? Seigneur, aie compassion. Alors, je finis en vous disant, si Jésus dit dans Matthieu 24, verset 12, si Jésus dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, la charité, agapé du plus grand nombre se refroidira. Jésus est en train de parler des derniers temps, des derniers jours. Si Jésus dit parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité c'est anomia, c'est le mépris des lois. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour agapé, l'amour de Dieu, la charité du plus grand nombre, il parle des croyants, se refroidira. Excusez-moi, ça veut dire quand même que le tentateur fera de grands ravages dans les cœurs croyants. C'est Jésus qui prophétise. Jésus prophétise que dans les derniers temps, à cause de la banalisation du mépris des lois, Jésus prophétise, il annonce que agapé, l'amour de Dieu, va se refroidir. Donc, au final,
que le tentateur réussira efficacement sa mission. Je prie juste que ça ne soit pas le cas dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus. Incline la tête avec moi. Rosori bebere kari babro sori mamare ketere. Riede babro sori bebere. Rosori mamare ketere bo. Soutiens ma foi, charare mamros. Riede ba. Soutiens ma foi. Rebro sori. Soutiens ma foi. Abba Père, je te prie, soutiens ma foi. Je te prie, tendre Père, soutiens ma foi. Je te prie, Abba Père, soutiens ma foi. Je te prie, soutiens ma foi. Attendre Père, je m'abandonne. Soutiens ma foi. Je te demande pardon pour ma désobéissance. Soutiens ma foi. Soutiens, soutiens, soutiens ma foi. Les brocos, il garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde le dépôt de ton amour. Garde le dépôt. Garde le dépôt de tes compassions, de ton humilité. Garde le dépôt de la sagesse, de la crainte de Dieu. Garde le dépôt. Garde le dépôt au plus profond de moi. Garde le dépôt. Garde le dépôt de l'attachement à la loi de Dieu. Garde le dépôt de l'attachement à ta parole. Garde le dépôt de agapé, de la charité. Garde le dépôt. Garde le dépôt de l'amour de Dieu. Garde le dépôt. Garde en moi. Garde le dépôt de la foi et de l'amour de Dieu. Garde le dépôt de la sagesse, de la crainte de Dieu. Garde le dépôt de l'humilité de Christ. Garde le dépôt du sel de ta maison. Garde le dépôt de la consécration à Christ. Garde le dépôt de la haine du péché. Garde le dépôt de l'obéissance à la loi de Dieu. Garde le dépôt, je te prie. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour là où nous avons laissé l'iniquité corrompre le dépôt de l'amour. Là où nous avons connu la sécheresse. La sécheresse qui n'est pas causée par le diable. La sécheresse qui est causée par notre refus, notre mépris de tes lois, notre banalisation. Dans les domaines où il y a la sécheresse dans nos vies, nous te demandons pardon. Nous demandons que là où nos péchés, notre désobéissance avait abondé, que ta grâce surabonde. Fais-nous grâce, relève-nous, restaure-nous,
rétablis-nous, mets-nous debout, relève-nous de là où nous étions tombés et accorde-nous la grâce de nous remettre en route vers notre destinée, vers la manifestation de tes desseins, vers la manifestation de ta gloire, vers la visibilité de l'héritage que tu nous as acquis à la croix. Accorde-nous la grâce de garder le dépôt de la foi, le dépôt de l'amour de Dieu, qui consiste à garder les commandements. Là où le tentateur avait corrompu ce dépôt, je déclare et je décrète que ce dépôt est réactivé. Il est ravivé, ranimé. Là où le tentateur avait réussi hier, j'appelle son échec sur nos vies, définitivement au nom de Jésus. À partir de maintenant, accorde à nous, véritables adorateurs, la grâce désormais de vaincre, de triompher, de surmonter les tentations sur leurs diverses formes. Accorde-nous la grâce par le Saint-Esprit de prévaloir, de triompher. Merci de ce que la sécheresse quitte nos vies. Là où nous avions été déconnectés de nos sources, ne serait-ce que de nos pensées, le mépris te déconnecte. Pardonne le mépris. Nous acceptons d'honorer, de respecter, de bénir et de valoriser les sources que tu as plantées dans nos vies afin d'être abreuvés à travers ces sources. Merci pour celui qui entend et qui obéit. Merci de ce qu'il est réhydraté, il est réapprovisionné. Et je commande à la fertilité de venir. Je commande à la productivité de se manifester. J'annonce la fin de la sécheresse dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans nos vies, la sécheresse s'arrête. Je vois du fruit abondant sortir, jaillir à la gloire de son nom. Ce fruit sera visible. Et à travers ce fruit, Dieu sera glorifié. Car Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu sera glorifié dans ta vie, dans nos vies, dans notre postérité. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Cette parole, Seigneur, nous te bénissons encore une fois. Cet esprit fait de nous